Longueuil maintient sa tolérance envers les campements. Pour nous en parler, Carl Lévesque, il est conseiller associé et responsable du dossier de la lutte contre l'itinérance. Bon après-midi, Monsieur Lévesque. Bonjour, Monsieur Pierre. Vous allez bien? Moi, je vais toujours bien même quand ça va mal, surtout lorsque vous avez de bonnes nouvelles comme ça, là. On a changé, est-ce qu'on a changé quelque chose? La politique de Longueuil, oui, récemment, c'était de déplacer les campements. Et là, on revient sur cette décision de déplacer les campements et on les tolère, c'est ça? Ben, en fait, il y a eu un changement au niveau de la jurisprudence, je vous dirais. Il y a des jugements qui ont été portés un petit peu partout à travers le Canada et au Québec qui créent le lien, si on veut, entre les campements et l'article numéro 7 de la Charte canadienne des droits et libertés OK. sur le droit à la sécurité des personnes, qui fait en sorte que essentiellement, on nous dit que dans le cas où est-ce qu'on n'a pas le nombre de places suffisantes au niveau de nos refuges et qu'on n'a pas le nombre de logements suffisant pour permettre de loger tout le monde, ben le démantèlement des campements, en fait, est un petit peu problématique. Donc, essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on se soumet volontairement à ces dispositions. Donc, c'est en respectant tout simplement la jurisprudence Et la Charte canadienne des et, droits et libertés et sur le sujet. naturellement, vous êtes conscient que vous tracez une ligne pour les autres municipalités, incluant Montréal, là. Ben, en fait, je crois pas que nous soyons dans la même situation que les autres municipalités. Je vous dirais que bien qu'étant très sérieuse, la situation de l'itinérance est difficilement comparable de par son nombre entre la ville de Longueuil et la ville de Montréal. Je pense pas qu'on soit dans les mêmes paramètres, je crois pas qu'on soit dans les mêmes réalités. C'est le cas de la ville de Québec aussi. Exemple, si on prend l'exemple de la ville de Québec, oui, ils font du démantèlement de campements aussi. Par contre, leur pourcentage de logements vacants à Québec et leur nombre de places dans les ressources communautaires étant encore suffisantes pour la ville, ben, essentiellement, ils ne sont pas réellement au même niveau que la ville de Longueuil par rapport à ce dossier-là. Non, mais ce que je dis, c'est que, exemple, à Montréal, est-ce qu'on prend en considération ces jugements émis par les tribunaux canadiens, n'est-ce pas, pour s'ajuster en conséquence? Je pense que quand je dis que vous tracez la voie, c'est que comme municipalité de la région métropolitaine, vous vous alignez sur ces jugements-là. Et donc, Montréal n'aura pas le choix que de tenir compte de ces jugements-là, savoir est-ce qu'on a suffisamment d'espace l'hiver pour accueillir ces sans-abri. Si oui, eh ben, on va démanteler les campements, mais sinon, eh ben, il faudra accepter que ces campements puissent exister. Oui, ben écoutez, je veux dire, je veux pas mettre Longueuil et Montréal en porte-à-faux. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, je crois qu'on a des situations sur le terrain qui sont très sérieuses dans les deux cas, mais qui sont quand même différentes. Moi, personnellement, je suis un représentant de la ville de Longueuil. Je ne peux agir que sur le terrain de la ville de Longueuil. Montréal ont leurs problématiques. Elles sont différentes des nôtres. Je vais bien évidemment laisser les législateurs de la ville de Montréal faire le travail et arriver à leurs conclusions, bien évidemment. Mais ce faisant, Monsieur l'évêque, vous êtes conscient que nous sommes en train de légitimer une situation qui est concrète sur le terrain, je vous l'accorde, mais une situation anormale. Et Qu'il y ait des gens qui soient obligés dans un pays, un contexte de pays riche, une province riche, on peut le dire, n'est-ce pas, qui soient obligés de coucher à la belle étoile, on va le dire comme ça, sous une tente, ça n'est Mhm. pas normal. Ben, je vais reprendre un petit peu les mots que Mme Plante, justement, mairesse de Montréal, avait déjà dit. Elle disait que, tu sais, il n'y a rien de normal à ce qu'une personne couche dans une tente en plein hiver. Je veux dire, sur le constat, écoutez, on ne peut pas être plus d'accord que ça. Tu sais, je veux dire, on en est conscient.
c'est bien évidemment la crise de l'itinérance. Elle est alimentée par trois autres crises, bien évidemment. Tu sais, on parle de la crise du logement, bien évidemment. On parle aussi, en fait, de la crise des opioïdes et qui touche énormément aussi la ville de Longueuil. Tu sais. Dans les faits, dans une situation où est-ce qu'on a un manque de logement, on a un manque de refuge, on a une crise du logement. Tu sais, Longueuil est à moins d'1% de taux d'inoccupation. Donc, malheureusement, oui, ça a créé essentiellement une situation d'itinérance. Tu sais. Je vous dirais que dans le cas de la ville de Longueuil, si on se reporte à avant la pandémie, je veux dire, oui, on avait quelques itinérants à la ville de Longueuil, mais on était surtout dans une situation où est-ce qu'il y avait peu d'itinérants et je vous dirais au niveau de l'itinérance visible, il n'y en avait pas énormément. Hmm. Ce qui s'est passé, c'est bien sûr, en fait, avec la crise, la crise de la COVID, avec la distanciation sociale, ben, ça a fait en sorte que ça a créé un débordement des centres pour personnes itinérantes à Montréal qui pouvaient prendre moins de personnes, qui sont arrivés à Longueuil et ça a débordé au niveau du métro Longueuil et du chemin du Côte-Rouge en particulier, là où sont nos ressources. Alors donc, je vais reprendre la même question parce que vous êtes très bon, Monsieur l'évêque, mais c'est la réalité qu'on doit regarder en face. Comme société, nous sommes en train de légitimer quelque chose qui est tout à fait anormal, En inhumain, fait, qu'il y ait l'hiver des gens qui couchent à la belle étoile, qui sont obligés parce que justement on n'a pas de refuge pour eux. en fait, je ne serais pas d'accord avec votre déclaration qu'on le légitime. Ce que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le point. Je veux dire, que des gens couchent à l'extérieur l'hiver, ce n'est pas acceptable dans des sociétés riches comme le sont le Québec et le Canada. Bien évidemment. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Donc le fait de l'accepter, on dit que Ben, parce que les jugements disent ça aussi là, d'une certaine en manière. fait, présentement, ce qu'on propose, Hmm. c'est un plan de lutte à l'itinérance. Je vous Voilà, dirais que selon moi, c'est tout le contraire de l'accepter dans les faits que l'on voilà. fait. En fait, on est en train de se dire, ben, comment faire pour qu'à terme, il n'y en ait plus. Donc, je crois qu'on est très, très loin de légitimer. On est vraiment dans une approche de comment faire pour, bref, à terme, mettre un terme à la situation d'itinérance. Et c'est quoi le plan? Il y en a plusieurs, en fait, je te dirais. C'est un plan en quatre axes. Bon, le premier axe, je ne vous surprendrai pas, en fait, c'est le logement. En fait, on le sait, l'itinérance, c'est rarement seulement un problème de logement, mais c'est toujours un problème de logement à la base. Ouais. Donc, bien évidemment, en fait, il y a tout l'aspect de il faut réussir à construire plus de logements au niveau de nos villes. Il faut construire plus de logements sociaux, plus de logements abordables. En fait, on ne peut pas vivre dans une société qui a un taux d'inoccupation à moins qu'1% dans plusieurs villes au Québec. Je veux dire, tant et aussi longtemps qu'on va être dans ces paradigmes-là, malheureusement, on est à risque de vivre des situations d'itinérance. Et C'est si on évident. reste là-dessus, là, tout de suite, là, est-ce qu'on a pris des résolutions en ce sens? Oui, ben écoute, si on regarde la ville de Longueuil, on a plusieurs programmes de logements sociaux, de logements abordables. Tu sais, je veux dire, présentement, il y a un 30 logements pour personnes ayant des problématiques de santé physique et de santé mentale qui vient d'ouvrir sur le coin des Aulniers et Tachereau. On le sait, souvent les problématiques de santé mentale sont un des déterminants Hmm. qui mène à l'itinérance. Donc, bien évidemment, en fait, on est heureux de l'avoir. Ça va faire en sorte que tu as des personnes avec des problèmes de santé mentale qui, au lieu de se ramasser à la rue, vont avoir des logements. On est aussi en train de travailler sur la construction d'un 84 unités de logements sociaux avec des services du centre de santé qui vont être 84 logements pour les personnes qui sont à risque de tomber dans l'itinérance ou qui sont sortis récemment de l'itinérance avec des services. Donc, on travaille aussi sur ça. En fait, la première phase de construction devrait être bâtie au printemps. Donc, effectivement, même au niveau de la ville de Longueuil, on agit déjà. Comme vous le savez probablement, on a créé le système de policiers réseau, qui est un policier, en fait, qui patrouille certaines zones plus spécifiques de la ville de Longueuil, entre autres des endroits où est-ce qu'il y a des refuges pour personnes itinérantes. Et leur travail, c'est essentiellement de développer une connaissance des personnes itinérantes, parce que bien évidemment,
une personne itinérante, quand elle est en crise sur la rue, n'importe quoi, est beaucoup plus à risque de faire confiance à un policier à qui elle a déjà développé une relation qu'une personne qu'elle ignore complètement qui est-ce que c'est. Donc, notre approche des policiers réseau était en ce sens-là. Et depuis leur mise en œuvre, je ne vous cacherai pas que le nombre d'appels reçus au niveau de la ville en lien avec la problématique d'itinérance a beaucoup diminué. Donc, bien évidemment, en fait, on appelle bien évidemment à travers ça le gouvernement à bien vouloir refinancer l'initiative des policiers réseau pour la ville de Longueuil, ce qui est quand même très important pour plusieurs citoyens de notre ville. Et on espère que d'ici les prochaines années, on ne recommence pas avec la même problématique parce que Longueuil, c'est aussi ma ville. On peut déclarer Longueuil zéro itinérant, là, tolérance zéro, quoi. Mais non, en fait, je crois que, comme je vous dis, en fait, notre approche est loin d'être tolérance zéro pour la simple raison Non, qu'on aime beaucoup. pas pour les campements, là. Ah, On ok, ne veut d'accord. pas Ouais, voir, ouais, je on ne comprends. veut pas voir d'itinérants dans nos rues de Longueuil. À terme, c'est bien évidemment notre but. Alors, voilà, mon cher ami Carl Lévesque, il est conseiller associé responsable du dossier de la lutte contre l'itinérance, un dossier qui existe, dossier contre l'itinérance depuis plusieurs années à la ville de Longueuil. Ben, je vous dirais qu'il y a eu clairement une très grande augmentation avec la crise de la COVID il y a environ 4 ans, je vous dirais. Mhm. C'est là qu'il a vraiment commencé, disons ça, plus l'aspect crise de la situation. Carl Lévesque, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Monsieur Pierre, ça a été un très grand plaisir. N'hésitez Merci. pas à m'inviter de nouveau. Non, je vous inviterai sûr. Ça sera Merci. avec un plaisir. Au Merci revoir. beaucoup, Monsieur Lévesque. Merci. Au revoir.